Le port de Saint-Gilles est ensablé. On a un faible tirant d'eau, donc de façon à mettre en sécurité les manœuvres de navire, on va baisser le niveau de sable dans l'avant-port. Les travaux consistent à pomper le sable situé sur la digue nord, de le ramener vers la cale de mise à l'eau. À partir des jours suivants, une pelle extraira le sable du plan d'eau et des camions transporteront le sable pour les redéposer sur les plages du nord de Saint-Gilles. Il s'agit uniquement de sable de surverse, de sable propre, venant de la plage des Brisants et localement de la plage des Roches Noires. On prépare la saison aussi cyclonique et la saison de forte houle de façon à réduire tous les risques en fait. Entre-temps, il y aura aussi un abaissement du sable des Brisants de façon à éviter les futures surverses de sable dans le port. Ce sont des problèmes récurrents. Aujourd'hui, on a réussi à avoir des autorisations de la part de la DEAL pour mettre en œuvre, je dirais, un protocole plus régulier. Là, il s'agit d'une grosse opération, mais il est possible qu'on revienne dans le futur en fonction des épisodes de forte houle pour retirer du sable. Pendant toute l'opération de dragage dans le port de Saint-Gilles, nous on assure le suivi environnemental. Donc on fait un suivi de la qualité de l'eau, on vérifie la turbidité et la quantité de matière en suspension à côté, à proximité de la zone de dragage, mais surtout en dehors. Et l'objectif c'est de vérifier qu'on ne dépasse pas des seuils en dehors du port et qu'il n'y a pas d'impact sur les coraux. Alors oui, des mesures ont été prises dans la rue principale de la Poste où on a interdit les stationnements pour que les camions puissent circuler. Et ça sera une circulation en cercle, c'est-à-dire les camions vont partir d'ici, vont aller au rond-point, vont partir de l'autre côté, rentrer au côté nord et ils vont ressortir au côté sud. C'est quand même des gros moyens qu'on met en place et bien sûr il faudra faire un petit effort pendant quelques semaines et après ça sera nettement mieux et on espère retrouver un beau paysage sur le port de Saint-Gilles.